Nous allons regarder aujourd'hui les champs d'application qui sont communs aux deux dispositifs dont je vous ai parlé la dernière fois, la réduction sur les heures supplémentaires et la réduction générale des cotisations. Les points communs de ces deux dispositifs sont déjà les employeurs concernés. Les employeurs concernés au titre de ces deux réductions sont, pour simplifier, les employeurs qui sont soumis à l'obligation d'assurance chômage. On peut retrouver donc tous les acteurs privés, les acteurs publics, des EPIC et des collectivités territoriales, des sociétés d'économie mixte, des associations culturelles qui sont affiliées au chômage et l'organisme de la Poste. Vous avez d'autres établissements qui sont assujettis et je vous invite à regarder sur la plateforme quels établissements sont réellement assujettis à ce dispositif. Les employeurs exclus de ces deux dispositifs sont en revanche tout ce qui concerne l'État et les particuliers employeurs, plus certains dispositifs particuliers. Là encore, vous trouverez plus de renseignements sur la plateforme. En ce qui concerne les heures, les deux dispositifs ne prennent en compte que les heures qui sont effectuées au-delà de la durée légale du travail, qu'elles se soient calculées en heures ou en forfait heure ou en forfait jour. Les majorations de salaire sont aussi concernées par ces deux réductions, ainsi que les heures supplémentaires. Je vous invite à prendre connaissance des différents cas sur la plateforme où vous retrouverez toute la législation. Je vous invite également à faire une veille régulièrement. Cette législation évolue au gré des politiques sociales et change assez souvent. N'hésitez pas à faire de la veille afin de savoir exactement qui est concerné et quelles sont les heures concernées.